Hello les braves, j'espère que vous allez bien. Donc il est 7h15, 7h20 du matin et je vais continuer à faire la barrière du tour du terrain. Ce sera, c'est pas fait en un jour et ce sera pas fait en un jour, voire même pas fait en plusieurs semaines parce que c'est quand même assez énorme. Hein. J'ai 3 hectares à clôturer. Et donc voilà, et je fais au fur et à mesure qu'il me reste des des planches beaucoup plus étroites que celles que j'utilise pour faire, enfin je les utiliserai aussi, hein, mais pour faire les cabanes, voilà. Donc j'ai décidé de garder à chaque fois les planches un peu plus étroites et d'avancer sur la barrière, tout simplement parce que j'ai envie que ce soit à peu près homogène et que les planches soient à peu près de la même dimension. Je ne vais pas prendre des planches super larges et d'autres qui sont très étroites. Donc voilà, c'est parti. J'avais déjà commencé avant-hier, mais il m'est arrivé un petit souci. Donc je me suis fait piquer par des abeilles, donc j'ai eu les deux mains qui ont enflé. Donc, donc hier, j'ai pas pu le faire. Et là, on continue. Donc je vais juste vous montrer ce que j'ai fait. Et donc ça se fait très lentement, hein, ça c'est évident, puisque j'ai des planches au fur et à mesure que je les tire du tas. Et puis j'en aurai pas pour faire trop, donc j'irai en chercher d'autres pour continuer à faire les cabanes. Donc là je suis en train de rénover, comme je vous avais dit, en fait la cabane pour le bois que j'avais fait de briques et de broc. Et j'ai fait enfin le plancher de la cabane pour le poulailler. Donc il faut que je termine en fait cette cabane entière, comme ça tout sera fait. Voilà, voilà. Donc je vous montre de suite ce que j'ai déjà fait et puis on part pour faire le reste, enfin pour faire une partie du reste. Alors je sais pas si vous allez bien voir parce que c'est face au soleil. Donc voilà. Pour l'instant en fait j'ai mis qu'une ligne à chaque fois, déjà pour délimiter et comme ça je descendrai beaucoup plus rapidement et ensuite je mettrai une seconde ligne quand j'aurai ce qu'il faut. Donc voilà, il me reste à faire tout là-bas, encore plus loin que le gros arbre là-bas, puisque ça va, je pense que c'est après cet arbre là-bas, avant les meules de foin, puisque mon terrain il fait un L. J'ai tout ça à faire, et puis après le reste n'est pas clôturé, donc il y a tout ça. Puis après le reste je l'ai clôturé en fer, je l'ai clôturé en grillage parce que là-bas autour de la maison en fait je veux pas qu'il y ait de chiens qui passent ou des trucs comme ça, puisque j'espère adopter un chien très vite. Je suis en manque de chiens, donc voilà, ça fait quelques années que j'ai pas de chien et ça me manque beaucoup. Donc voilà, donc il me reste bon, ça je l'ai fait, hop, et il me manque tout ça, c'est le maximum quoi. Donc je vous rappelle, si je travaille si tôt le matin, c'est tout simplement parce que je supporte plus la chaleur. Enfin ma ménopause, enfin certaines, peut-être pas toutes, mais ne supportent plus la chaleur. Et parce que justement j'ai adapté mes horaires d'été. Donc le matin, à partir du mois de juin, le matin c'est à l'extérieur et l'après-midi, je fais la diff, je fais mes créations, etc., au niveau du compte, donc de mon travail. Et l'hiver, c'est l'inverse. L'hiver, c'est le matin, je suis en création et en diffusion. Et
et l'après-midi je suis dans le jardin. Voilà, je me permets ça, comme ça me permet d'être bien et d'être moi-même, de faire un mi-temps entre guillemets, sachant que le mi-temps je le fais pas puisque là par exemple je travaille au moins 10 heures par jour, donc voilà, je travaille de 7 heures à midi et après je travaille de 14 heures à 18h30, donc voilà le pourquoi du comment. Alors, arrêt intempestif parce que je viens de recevoir un coup de fil de la sablière du village d'à côté parce que j'ai l'argile qui arrive pour l'étang, le petit étang, la grande mare. Voilà, donc je vais aller retrouver la personne pour lui indiquer où passer exactement parce que voilà. Avec son gros engin, avec son gros camion. Voilà, je sais pas si... bon, il est pas de loin, donc il doit connaître, mais je préfère aller le voir. Donc on se retrouve juste après. Et je vous parlerai... et je vous parlerai de l'étang et de la façon dont ça se fait dans une autre vidéo. Parce que je ne sais pas quand est-ce que la personne qui doit me le faire va venir. Normalement, bientôt. Mais voilà, il m'avait dit que je l'ai vu il y a 3 jours. Et son camion était en panne. Quelqu'un venait de Mont-de-Marsan, de l'autre bout du monde. pour le... Hop, conduire avec une main. Enfin, conduire, non. Tourner dans ce chemin avec une main, c'est pas top. Pour le réparer. Donc voilà. De toute façon, je lui ai dit que je l'appellerai dès que le premier camion aurait déposé l'argile dans le trou, dans la grande mare. Voilà, c'est parti. Donc je vous laisse. Là, je suis en voiture, même si je suis sur le chemin. Vous ne devez pas m'entendre parce qu'il y a plein d'herbes. Donc voilà, super, je suis contente. Je suis contente qu'ils viennent aujourd'hui, on est mardi. Et ils avaient dit cette semaine et j'avais peur qu'ils attendent à la fin de la semaine. Voilà, c'est parti. Je suis contente. Bon, cette vidéo va prendre un tournant un peu bizarre parce que je ne vais pas tout réagencer. Hein. J'aurai absolument jamais le temps. Donc vous allez voir un peu de tout. De la journée décousue. Là, vous venez de voir les prémices du déchargement du camion parce que j'ai dû lui expliquer où il devait se mettre et être à l'endroit précis. Donc je ne pouvais pas avoir le... Quoique si, j'aurais pu l'avoir à la main, mais j'ai pas pensé de l'avoir à la main. Donc voilà, donc 4 camions minimum. Moi je trouve que 4 camions ça risque d'être un peu juste. Mais on verra. On verra. Donc voilà, nous on continue. Là, hop, où est-ce qu'elle est? Là. On continue la barrière et puis lui il va faire plusieurs voyages.
Alors pour répondre aux personnes, enfin c'est pas des réponses, c'est pour si aux commentaires, des personnes qui me disent que je suis hyperactive. Non, c'est pas ça l'hyperactivité. L'hyperactivité, c'est être tout le temps, même quand on est sur une chaise, avoir les genoux qui bougent, être tout le temps en train de faire quelque chose. Oui, je suis active, je suis très active. Et être couché dans un transat, c'est absolument pas mon truc. J'ai besoin pourtant de temps en temps de me poser. Parce que voilà quoi, je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas faire mille et une choses sans se reposer. Mais voilà, je suis très active, mais pas hyperactive. C'est pas ça l'hyperactivité. L'hyperactivité, c'est être constamment en mouvement. Voilà. Donc, mais c'est vrai que être posé sur sur un transat de temps en temps, mais là je l'ai pas monté, enfin je l'ai pas mis en place parce que je dois faire des choses avant par terre, mais j'avais je mettais un lien en fer contre la maison, ce qui faisait dossier, et je mettais plein de gros coussins et ça me permettait de me poser, et ça j'aimais bien. De temps en temps, voilà, entre deux. Mais là, par exemple, quand il commence à faire trop chaud, là déjà, je sais pas quelle heure il est, mais avec le soleil qui est bien sorti, j'ai hyper chaud. Et là, dans ces cas-là, se poser et farnienter, oui, parce que mon corps ne suit pas au niveau de la chaleur, quoi. Donc voilà, c'était pour répondre aux commentaires sur l'hyperactivité. Voilà, c'est fait. Je vais pouvoir passer à autre chose. C'est pas plus mal parce que là, j'ai le plein soleil et je préfère travailler à l'ombre. Donc après, je vais aller derrière la maison, avancer sur la cabane, peut-être terminer tout ce qui est en bois. Donc voilà, donc l'autre fois j'avais fait ça et aujourd'hui j'ai dû faire ça. Donc ça va y aller doucement, hein. C'est vraiment un travail de longue haleine, vous verrez pas ça terminé en 2 secondes. Et même les deux, je compte en mettre un deuxième, quoi. Et même les deux étages de la barrière, ça c'est sûr. Donc voilà, on passe à autre chose maintenant en attendant qu'il arrive pour le deuxième camion. En fait, la mare, elle est là-bas. De mon doigt, j'y vois pas bien. Là-bas. À voir. Alors, il en manque un petit peu. Notre ami le marteau va nous aider. Perfection is mine. Je sais même pas si ça se dit comme ça d'ailleurs. Mais...
Le troisième camion vient d'arriver. Entendez? Ta-la-la-la. Is here. Ta-la-la-la. Troisième. Je suis pas du tout. Voilà. Là j'y suis. Là j'y suis. Après c'est toujours délicat hein, parce que voilà, c'est quand même quelque chose qui a une forme très spéciale, donc à voir si ça marche. Yes. Ça marche. Bon, là j'en ai trop fait, mais tant pis. Ça marche. Alors voyons, ce qui m'embête généralement quand je fais ce genre de choses, quand je fais des découpes comme ça, c'est que, étant donné que je mets pas d'entretoise là, je sais pas comment on dit, là c'est vissé, bien sûr, sur le poteau, mais là c'est vissé sur rien. C'est tout mou. Donc la seule chose que j'avais trouvé à faire, moi, dites-moi si c'est intelligent ou s'il y a des choses beaucoup mieux à faire, c'est de mettre de fixer un tasseau là. C'est la seule chose que je trouve logique à faire. Donc je vais faire ça. Dites-moi s'il y a autre chose à faire, et comme ça ben, j'aurai peut-être le temps j'aurai sûrement le temps d'ailleurs de faire autre chose si jamais il y a mieux à faire quoi. Voilà donc ce que je fais dans ces cas-là. Bon là j'en ai mis assez. Hein. Je fixe un tasseau à l'intérieur et après je viens le fixer sur la dernière par l'extérieur. Voilà, pour que ça soit... En plus ça me permet de bien tout recadrer, c'est pas plus mal. Mais à voir, parce que moi ce qui m'embête, bon après j'en ai pris là aussi de la place, mais c'est que en fait ça me prend sur le... ça me prend de la place là en fait sur l'intérieur. Donc à voir s'il y a autre chose à faire, mais moi je sais pas quoi. Dites-moi en commentaire là-dessous. Et voilà, j'ai terminé ce que je voulais faire. Bon, il me manque un tout petit bout là, minuscule. Il y a un tout petit bout là, minuscule aussi. Et donc à couvrir, bien évidemment, il me manque le toit à mettre.
Mais là j'arrête là parce qu'il est 11 h, il fait extrêmement chaud. Ils ont prévu de nouveau 40 aujourd'hui, donc voilà. J'arrête là, il fait vraiment trop chaud. Quand il fait 40, c'est entre 11 h et 19 h, 19h30, 20 h quoi. Là je vais tranquillou me laver parce que je suis cracra. Regardez. Alors j'ai pas de chaussures de sécurité là, hein, parce que pour l'instant là c'est pas... Mes chaussures, mes grosses chaussures, je les mets quand c'est nécessaire. Vous avez vu un peu? Il y en a partout. J'ai fait tout ce tas là. Enfin aujourd'hui non. Là il y en a un peu d'hier aussi. Et donc je vais aller me laver. Je vais attendre la 4e livraison de l'argile. Et comme ça je pourrai la lui payer. Et je mangerai et j'irai au boulot. Je vais me reposer un petit peu quand même. Et j'irai au boulot à l'intérieur au frais.